Asonomando Mambote Matondo Kwanzami. C'est ça la réponse, la bonne réponse. Mes très chers frères et sœurs, papa Jinkwandwenga, maman Jinkwandwenga, je vous souhaite les bienvenus à l'université, au programme de l'université Mandombe. En réalité, c'est un grand honneur pour nous de vous transmettre ces connaissances de Mandombe qui constituent la base de la révolution scientifique et culturelle du continent africain. Parce que nous sommes vraiment convaincus qu'aucun développement est possible sans pourtant qu'il y ait développement culturel et scientifique de notre personnalité. Parce que le problème, c'est la personnalité. Quelle est notre personnalité culturelle et scientifique? C'est là où se trouve le grand problème du développement de l'Afrique. Par rapport à ce que nous avons vécu comme pression psychologique, pression mentale dans l'esclavagisme, à partir de l'esclavagisme, la colonisation, la néocolonisation, l'Africain a perdu de personnalité, a perdu sa personnalité. Personnalité spirituelle, personnalité culturelle, personnalité scientifique. On a tout perdu. Et là, il faut faire un effort pour reconquérir cette personnalité. Mais la reconquête de cette personnalité dépend de l'instrument que nous sommes en train d'utiliser, les méthodes que nous sommes en train d'utiliser et l'engagement que nous sommes en train d'entreprendre pour atteindre le niveau de la conquête, de la reconquête de notre personnalité scientifique, technologique et culturelle. Voilà pourquoi le Mandombe, le Mandombe University, ou bien encore l'université Mandombe, a comme objet d'étude ce nouveau outil qui est le Mandombe, qui se présente comme étant la structure, l'instrument idéologique et épistémologique qui permettra aux Africains de se développer et de reconquérir leur personnalité scientifique, technologique et culturelle. Nous sommes vraiment tout à fait conscients de cette lutte de la Renaissance africaine moderne que Papa Simon Kimbangu a commencé à entreprendre depuis 1921, lorsqu'il disait dans son discours de Mbanza-Nsanda le 10 septembre 1921 que le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir, et que l'Afrique devrait atteindre le niveau de l'indépendance dans 3 dimensions: l'indépendance spirituelle, l'indépendance politique et l'indépendance scientifique. C'est sur la base de ces 3 types d'indépendance que Papa Simon Kimbangu a structuré son projet de la Renaissance africaine moderne, dont le Mandombe représente l'instrument fondamental de l'indépendance scientifique dont il avait parlé. Donc voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de faire l'étude du Mandombe, sachant que nous sommes en train de nous engager dans le processus de la Renaissance africaine moderne. Et nous sommes en train de nous engager dans la reconquête de notre personnalité scientifique et culturelle. Nous comptons sur votre appui, nous comptons sur votre engouement, parce que ce n'est qu'avec vous qu'on peut entreprendre cette révolution. Lorsque tous les Africains auront compris cette réalité, cet engouement, cet engagement, cette lutte pour la reconquête de notre personnalité, ce n'est qu'à ce moment-là que l'Afrique va prendre de l'ampleur, que l'Africain sera dignifié, que l'Africain va récupérer sa dignité, sa personnalité et
les autres peuples du monde cesseront de nous voir comme étant des idiots, de nous voir comme étant des gens qui n'ont pas de culture, des gens qui ne participent pas au développement de cette humanité. Et je suis sûr et certain qu'à ce moment-là, la vision sur le racisme va changer. Parce qu'il y a racisme, parce que les Noirs représentent un vide. Depuis que nos ancêtres ont perdu la dignité dans la construction des pyramides d'une grande civilisation, nous sommes rentrés dans un processus de la honte, de l'humiliation. Et c'est comme ça qu'on nous traite. C'est comme ça que nous avons été vendus. C'est comme ça que nous avons été marginalisés, colonisés. Mais alors, pour que la pyramide change, pour que les choses changent, il faudrait que l'Africain puisse cesser de penser dans les systèmes de pensée des colonisateurs. Il faut qu'on puisse rectifier le rapport entre l'Occident et l'Afrique. Le rapport entre l'Occident et l'Afrique doit être un rapport de collaboration, un rapport de partenariat, mais ça ne doit pas être un rapport de maître et l'esclave. Ça ne doit pas être un rapport entre le supérieur et l'inférieur. Et ça ne changera que lorsque l'Africain prendra des dispositions de quitter là où il se trouve dans l'état d'infériorité jusqu'à s'élever spirituellement, technologiquement, scientifiquement au niveau supérieur de la connaissance. Et tout cela passe nécessairement par un projet spécifique que nous appelons le projet de la Renaissance africaine moderne que Papa Simon Kimbangu a lancé, a déclenché depuis 1921. Merci beaucoup pour votre attention. Notre cours d'aujourd'hui va se baser sur le Voilà Zampimpita Zanzanza. Oh, Voilà Zanzanza. Le Voilà Zanzanza, ça veut dire arc, des arcs. En fait, ce sont des arcs. Donc, le Voilà Zanzanza, en réalité, dans sa définition, nous pouvons dire que le Voilà Zanzanza, c'est un Voilà Mpimpita qui est construit par l'union systématique d'un Voilà Mpamba, d'un Voilà Mpamba et d'un Voilà Piluka de familles différentes. Donc, si dans un Voilà Nzanza, nous avons Paku Piluka comme le Voilà Piluka, le Voilà Mpamba doit être différent du Paku Piluka, doit appartenir à la famille Pelekete. Donc voilà un peu ce que ça représente. Le Voilà Zanzanza, c'est un Voilà Mpimpita composé de deux Voilà de familles différentes. C'est ça la réalité qui fait la différence entre le Voilà Zanzanza que nous sommes en train d'étudier et les Voilà Zanzanza que nous avions déjà étudiés. Dans le contexte de son importance, nous allons nous rendre compte que le Voilà Zanzanza nous ouvre un horizon très large du Voilà Zampimpita. Parce que le Voilà Mpimpita, en fait, le Voilà Mpimpita, c'est la base, c'est l'essence de l'épistémologie du Mandombe. Donc, lorsqu'on a un Voilà Nzanza qui nous offre d'autres particularités, cela veut dire que nous sommes devant une nouvelle ouverture d'une structure de base angulaire. Donc, le Voilà Nzanza est vraiment fondamental dans la consolidation de la philosophie épistémologique du Mandombe. Et il est très important parce qu'il nous permet, il met à notre disposition un nouveau dispositif qui nous permettra de rentrer dans le domaine dans la complexité de l'élément complexe du Mandombe. Mais toute cette complexité, en fait, ne représente que la simplicité de la complexité. Donc c'est là où se trouve l'intérêt
Et c'est là où se trouve l'aspect intéressant du Mvoila Zanzanza, parce qu'il va au-delà du Mvoila Mpimpita normal. Le Mvoila Mpimpita normal, lorsqu'il s'arrête avec son système angulaire, son Mika Bika, au niveau de la structure angulaire du Mvoila Zampamba, Mvoila Zampimpita, avec les Mvoila Zampamba, Mvoila Zapiluka de la même famille. Le Mvoila Mpimpita d'abord décrit un arc, et cet arc, c'est aussi un système angulaire. Et après d'avoir décrit l'arc, on peut encore entreprendre un nouveau système angulaire que nous appelons le Mika-Bika, pour partir de 0 degré à 180 degrés. Donc nous voyons que à partir de ce moment, nous serions en train de faire une double démonstration de la complexité de l'élément complexe du Mandombe, qui est le Mvoila Mpimpita. Nous pouvons remarquer cette question telle que nous sommes en train de voir ici, comment peut se transcrire le Mvoila Mpimpita, Mvoila Nzanza. Nous avons ici le point de départ du Mvoila, nous avons le Mvoila Piluka qui se forme ici. Et après ce Mvoila Piluka, nous avons le Mvoila Mpamba qui se constitue à partir d'ici. Et ici aussi, c'est pratiquement la même chose. Nous avons le Mvoila Mpimpita, le Mvoila Mpimpita constitué, parce qu'ici c'est détaché. Et nous sommes en train de voir, dès que vous terminez de transcrire le Mvoila Piluka, là où vous terminez de transcrire votre Mvoila Piluka, nous commençons le Mvoila Mpamba de famille contraire. Nous allons partir dans une illustration pratique avec notre Mvoila Mpimpita. Ici, nous avons un Mvoila Mpimpita, voilà, un Mvoila Mpimpita qui est ici. Et ce Mvoila Mpimpita, c'est un Mvoila Mpimpita composé des éléments de la même famille. Et maintenant, nous allons partir sur une nouvelle base. On va prendre ce Mvoila. Nous avons le Mvoila Piluka ici. Et avec ce Mvoila Piluka, nous allons faire la rotation de notre Mvoila Mpamba, qui était de la famille Pakundungu. Maintenant, il devient de la famille Pelekete. Et puis, on va l'annexer. Voilà, on a maintenant notre Mvoila Mzanza. Nous avions commencé avec le Mvoila Piluka, et maintenant nous avons le Mvoila Mpamba de la famille Pelekete. Donc voilà un peu comment ça se présente le Mvoila Nzanza. Donc en réalité, la constitution du Mvoila Nzanza on décrit un arc. Et l'arc, par exemple là, par rapport à votre position, nous allons effectuer le mouvement de rotation de notre arc. Donc on était ici et on va repartir. Donc voilà un peu. Ça c'est le premier mouvement qu'on effectue. On est à 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés et 180 degrés. Voilà, on a décrit notre arc. Dans cette position, voilà ce que le mouvement qu'il fait. Ici nous sommes à 0 degré, à 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés et 180 degrés. On termine notre arc, et voilà le Mvoila Mpimpita que nous avons. Maintenant, ça c'est la première partie de la complexité du Mvoila Zanzanza, pour nous donner un Mvoila Mpimpita qui est composé des Mvoila de la famille contraire. Et à partir de ce Mvoila, on peut aussi constituer le système angulaire. On peut partir, ici nous sommes à 0 degré, et lorsqu'on est ici, on est à 45 degrés, ici on est à 90 degrés, ici on est à 135 degrés, et voilà, on a terminé notre parcours à 180 degrés. Donc, la réalité du Mvoila Zanzanza, c'est une réalité liée à la complexité du Mvoila Mpimpita. Et c'est cette réalité que nous allons constater ici. Donc à la position Gengi, position Kang, position Sona, position Konzo, nous allons retrouver dans chaque position
deux Mvoala Zampam, deux Mvoala de famille contraire. Le Mvoala Piluka est de la famille Pakundungu, le Mvoala Mpamba est de la famille Pelekete. Ici, le Mvoala Mpamba, Mvoala Piluka est de la famille Pakundungu et le Mvoala Mpamba est de la famille Pelekete. Ici, dans la position de Sona, c'est le Mvoala Piluka. Voilà Piluka qui est à la position de Sona et le Mvoala Mpamba est à la position le Mvoala Mpamba pratiquement est de la famille Pakundungu. Et de l'autre côté, c'est le Mvoala Piluka de la famille Pelekete qui est dans la famille Pelekete et le Mvoala Mpamba est de la famille Pakundungu. Donc voilà un peu la logique de la transcription de notre Mvoala Mpimpita. Et cette réalité est une réalité que nous allons utiliser dans les applications du Mandombe telles que l'écriture. Donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ils doivent savoir qu'ils maîtrisent déjà l'écriture Mandombe parce que à chaque caractère, on va leur dire regardez, le caractère tel représente la lettre telle. Donc, et au fur et à mesure, nous allons juste faire l'application et la contextualisation. D'autre part, ça c'est la réalité que nous avons déjà expliquée. Nous avons les caractéristiques. On va remarquer que ce sont presque les mêmes caractéristiques que nous avons. Les côtés, les parties, les extrémités. Donc, le Mvoala Mpimpita a les mêmes caractéristiques. Nous avons les extrémités gauche et droite. Dans le cas des extrémités, les parties, nous avons la partie supérieure, partie centrale, la partie inférieure. Et nous avons ce que nous appelons les côtés. Il y a 11 côtés. Le Mvoala Nzanza a 11 côtés. Donc, voilà un peu la réalité des caractéristiques des Mvoala que nous avons. En ce qui concerne les mesures, c'est particulièrement la même question, la même situation, la même réalité. Nous avons les mesures carrées, mesures rectangles et les mesures mixtes que nous utilisons dans tous les caractères du Mandombe. Les Mvoala Zanzan aussi obéissent la même réalité des Mvoala Zampamba, la même réalité des mesures des Mvoala. C'est cette réalité qu'on vient d'expliquer. Et là, on vient de terminer notre présentation sur les Mvoala Zanzanza. Mes très chers frères et sœurs, l'étude des Mvoala Zanzanza représente l'orgueil scientifique et épistémologique du Mandombe. C'est le côté de la complexité, le côté complexe de la complexité du système complexe de Mandombe. Donc, avec le Mvoala Zanzanza, nous allons vite nous rendre compte que le Mandombe, c'est une haute connaissance basée sur une réalité de la complexité, mais en démontrant sa simplicité. C'est-à-dire que nous sommes dans la logique de la simplicité de la complexité. Et lorsqu'on a maîtrisé toutes ces philosophies, on se rendra compte que le Mandombe est en train de synthétiser ou encore d'intégrer, de formaliser et incarner pratiquement tous les principes philosophiques qui ont existé jusqu'ici. Et les principes philosophiques peut-être qui n'ont pas encore été extrapolés ou encore exploités dans l'univers. Donc voilà pourquoi le Mandombe, c'est la science du futur, c'est la science du présent. La science du passé, c'était la science qui a permis à nos ancêtres de concevoir les pyramides, de concevoir la haute civilisation égyptienne avec l'ensemble de toute la technologie que nous pouvons observer dans les études de l'égyptologie. Aujourd'hui, dans le présent,
nous sommes avec une nouvelle science, un nouveau paradigme scientifique, épistémologique de la société africaine. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Merci pour votre attention. On se verra à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne étude de ce cours de Voilà Zanzanza. Merci beaucoup.